en nous mettant les jambes parallèles à peu près largeur bassin. On va prendre la position habituelle, c'est-à-dire le bassin un peu en rétroversion, le pubis vers l'avant, les genoux légèrement pliés, le dos droit, la tête dans l'alignement entre le ciel et la terre, c'est-à-dire le menton un tout petit peu vers le cou, les épaules basses, les bras le long du corps, relâchés. Et on va juste prendre quelques respirations dans cette position pour sentir notre corps, sentir la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et peut-être vous avez des zones que vous sentez plus ou moins bien. Vous laissez juste la respiration se faire. Et à fur et à mesure que vous respirez, vous pouvez observer les épaules qui se détendent encore un peu plus. Vous pouvez observer la stabilité que vous avez dans les pieds. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux sentir votre corps. Et inspirez par le nez, expirez par la bouche. La prochaine inspiration, je vous invite à inspirer plus en faisant attention que l'air frais rentre dans votre nez, remplit vos poumons, se diffuse à l'intérieur de tous vos systèmes par le sang. Et à l'expire, vous relâchez ce dont vous n'avez plus besoin par un souffle un peu plus fort et en faisant éventuellement un son. Et à l'expire, on lâche tout son dont on n'a plus besoin avec un A, un E, un OU, un A. Ou bien juste un souffle où on expulse les choses, la fatigue, l'inquiétude, le stress, l'énervement, tout ce que vous sentez peut-être dans votre corps et qui peut aussi se présenter parce que peut-être vous êtes senti très bien et en faisant cet exercice, il y a quelque chose qui se présente et que vous avez envie d'éliminer. Et puis vous voyez que mon corps a envie de bouger, donc vous pouvez commencer avec cette respiration de rentrer dans un mouvement, bouger légèrement, commencer à détendre les parties qui se mettent à bouger, peut-être les épaules, le cou, la tête, le torse. Peut-être vous êtes bien juste debout, donc faites ce qui vous fait du bien. Et puis vous allez commencer à secouer les bras, secouer les jambes, bouger la tête, le cou, toujours en soufflant fort et en laissant sortir ce souffle, bougeant vos bras, relâchant le mâchoire. Et en fait, on peut bouger dans tous les sens, sur les côtés. Laissez les bras aller vers le sol, la tête vers le sol, la tête vers l'arrière. Vous pouvez sautiller un peu sur vos pieds. Gardez toujours un contact, ne sautez pas complètement, gardez le contact des orteils au sol. Et on va faire des sons. Ah, peut-être il y a des bâillements. Ah, et on va s'étirer en même temps avec nos bras vers l'extérieur. Et on va bouger les bras
relâchez les mâchoires. Ouvrez la bouche. Et observez les zones dans votre corps qui sont un peu raides, qui sont peut-être pas encore vraiment réveillées. Très bien. Et on va laisser ce mouvement s'arrêter. Prendre de nouveau bien contact avec le sol. Observez les sensations dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, dans le buste. Laissez la respiration se calmer. Avec un petit sourire. Puis un petit tapotement sur tout le corps pour réveiller le reste du corps. On va commencer avec le sommet du crâne. Donc on tapote avec le bout des doigts. On passe partout. Je me mets comme ça, vous me voyez un peu mieux. On laisse rebondir la main comme si on avait un élastique qui rebondissait. Donc c'est pas des tapotements lourds. C'est plutôt léger, mais rythmé. Et on passe partout sur le crâne, sommet du crâne, la ligne médiane arrière. Voilà, on tapote bien et on va passer au cou, à la nuque. D'abord à la base du crâne, donc cet endroit-là entre la nuque, le cou et le crâne. Et puis tout le long du cou arrière. Et on passe devant, le cou, au-dessus des oreilles et le visage. On passe sur tout le visage. Toujours en gardant bien les mâchoires relâchées, en bâillant si vous avez besoin. Bien taper les mâchoires. Et puis on va taper ici au niveau de juste en dessous des clavicules. On peut mettre les mains en cette position-là pour avoir meilleure prise. Et on tapote et on longe les clavicules. Toute la poitrine, le thymus entre les seins. On ouvre bien la bouche, on respire, on sent que ça travaille le poumon, la respiration, notre première défense vers l'extérieur. On revient sur le thymus et puis on va tapoter au niveau des flancs. Et le ventre. L'aine, on peut mettre les mains, le tranchant de la main pour travailler l'aine. On respire, on revient sur le ventre, on remonte. Et on va s'occuper des trapèzes à un côté. Donc vous tapez. Là, ici, c'est bien de taper avec la main en coque ou avec le poignet. Et on va descendre l'intérieur du bras. On va monter à l'extérieur. Et on va s'attarder aussi dans les selles pour bien stimuler le système lymphatique. On va jusque dans la main, on revient respirer. Et puis on change de bras, de côté, on commence avec les trapèzes, l'épaule.
faire un petit nettoyage énergétique de toutes les parties qu'on a déjà massées. Et on va maintenant venir sur le dos. Donc vous pouvez rester debout, hein, et vous penchez un peu vers l'avant. Et là, on tape avec le poing légèrement ouvert, mais les pouces et index sont joints. Et pareil, on a toujours notre élastique qui fait rebondir la main. On fait des allers-retours le long du dos. Toujours en respirant, inspire par le nez, expire par la bouche. Et on passe dans la verticale. Pareil. Ah, et on ouvre tous ces espaces. On laisse circuler. On s'occupe des fesses. Tape fort sur le sacrum. Le bassin. Puis on revient sur les jambes. Et pareil, on descend sur les pieds, on remonte derrière. Et on descend sur le côté. Et on remonte à l'intérieur. Tout en respirant. Et puis on va laisser ces parties se terminer avec des caresses. Des caresses sur tout le corps. Voilà. Puis on va se mettre de nouveau debout dans notre position relâchée. Largeur bassin. Ferme les yeux. Et on observe notre corps maintenant. Observez la différence. Maintenant, nous allons tout petit peu travailler les articulations, un peu plus au niveau de la nuque. Donc on va inspirer et à l'expire, on laisse la tête tomber vers l'épaule droite, l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire au centre, expire, on laisse tomber la tête à gauche. On étire tout le cou à droite. Et on sent cet étirement, cette allongation du cou. Et on fait 3 fois de chaque côté. Côté droit de nouveau. On laisse bien baisser l'épaule gauche pour étirer bien le côté gauche. Inspire au centre, expire à gauche. On laisse tirer l'épaule vers le bas. Étire le cou. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire devant. Là, faites attention que c'est uniquement la tête qui va vers l'avant, le dos reste droit. Inspire au centre, la tête va vers l'arrière. Et vous sentez que ça passe les vertèbres derrière et il y a du sang qui se met à circuler. Inspire au centre, expire devant. Inspire au centre, expire derrière. Et encore une fois, inspire au centre, expire devant. Inspire au centre, expire derrière. Inspire au centre, expire devant.
Et maintenant, on va laisser rouler la tête dans un étirement complet du côté droit. Inspire à droite, expire à gauche. Et observez les muscles qui s'étirent. Faites-le lentement en restant en contact avec toutes les sensations. 3 fois dans ce sens. Quand vous avez terminé le 3e cercle avant, changez de sens, vous inspirez à gauche. Et vous expirez à droite. Aussi 3 fois. Et quand vous avez terminé le dernier cercle à droite, vous revenez en inspirant, mettez la tête dans l'axe. Quelques instants de repos. Observez toujours l'élastique qui vous tire, sommet du crâne vers le ciel, et l'élastique qui vous tire entre le périnée vers la terre. Et les pieds bien au sol, bien ancrés. Puis on va mettre les mains sur les épaules. On joint les coudes. Et à l'inspire, on va ouvrir. En fait, on va monter les coudes, laisser la tête aller en arrière, plier un peu les genoux. Inspire, ouvrez, expire, fermez. Et on roule le dos à l'expire, on revient avec les coudes à l'avant. Inspire, on ouvre devant, on laisse la tête accompagner le mouvement. Et c'est un mouvement pour ouvrir tous les épaules, bien sûr, et le haut du dos, qui est très difficile à masser soi-même, parce que cette partie-là est difficile à joindre. Donc on fait avec cet étirement. Inspire en haut, expire en bas. Et vous pouvez agrandir le mouvement à fur et à mesure quand vous êtes à l'aise, pour laisser vraiment le dos se pencher vers l'arrière. Donc vous restez stable dans le bassin et vous fermez le périnée, vous tenez votre ventre, les muscles du ventre, et vous expirez, vous enroulez. Vous pouvez accentuer, vous enroulez les épaules vers l'avant, le dos rond et le bassin, donc le pubis vers la colonne vertébrale. On ouvre, le pubis va vers l'avant, les épaules et les coudes vers l'arrière, et on ferme, le pubis se monte et le dos rond. Et là, ça va devenir un massage pour toute la colonne vertébrale. Encore 3. Grand mouvement. Ouverture. Voilà. Et quand on a terminé, on a les coudes de nos dos devant, le dos rond. Et après là, on va inspirer en arrière. Donc on ouvre en arrière, on pousse les épaules vers l'arrière, le torse vers l'avant, le coccyx vers l'arrière, et on ferme devant et on s'enroule devant. Donc c'est l'inverse.
Inspire derrière, on ouvre. La tête aussi s'ouvre, le torse s'ouvre, on ouvre grand. Expire devant. Encore 3. Voilà. Et puis quand vous avez terminé, vous allez laisser les bras se reposer le long du corps. Bien relâcher les mâchoires. Observez la posture debout. Sentez vos épaules, peut-être un peu plus relâchées qu'au début, les bras plus longs. Puis nous allons mettre les mains dans la taille et puis faire des bascules avec le bassin. Donc on va juste tout simplement tourner. On commence dans un sens et on fait des grands ronds en bien accentuant le mouvement, comme si on voulait faire un grand cercle avec un stylo qui était sur notre périnée. Et on étire la hanche, la cuisse, les insertions musculaires au niveau du pubis. On ouvre le bassin. Quelques cercles. Et observez bien aussi toute cette stabilité dans la jambe. Quand vous êtes sur le côté droit, vous avez le poids sur la jambe droite. La jambe gauche reste bien sûr au sol, mais vous transférez le poids. Et donc c'est vos jambes, vos pieds qui vous tiennent. Donc, observez cette structure du corps debout par les jambes et par cette grosse articulation du bassin qui nous permet de rester debout et de garder notre équilibre. Et puis vous pouvez remercier votre bassin en passage. Et on va changer de sens et observer s'il y a quelque chose qui change au niveau des sensations intérieures. Toujours, vous pouvez imaginer un fil imaginaire qui vous tire vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. Et puis, encore 2 cercles complets. Quand vous avez terminé, vous vous arrêtez au centre, relâchez les bras. Quelques respirations, fermez les yeux, observez le bassin, les jambes, les bras, le torse. Et on va mettre les jambes, les pieds ensemble, plier les genoux, mettre les mains sur les genoux, et puis on va faire des cercles avec les genoux. Tout en respirant. Pareil, là vous sentez le transfert du poids dans la plante des pieds, dans les chevilles. Et on change de sens. Encore 2 cercles. Puis on s'arrête en revenant
doucement en déroulant le dos. On va un peu secouer les jambes, secouer les bras. Ok, se remettre debout. Puis nous allons mettre les jambes un peu plus larges que le bassin. Et puis on va baisser le bassin pour... En fait, on va ouvrir les pieds. Alors les pieds s'ouvrent vers l'extérieur. Et là, on va étirer en descendant. On peut mettre les mains sur les cuisses. On va étirer l'intérieur des cuisses là. Et on peut s'aider en appuyant sur les cuisses pour mieux tenir. Ouvrir ici au niveau de l'aine. Baisser un plus si vous pouvez. Tenir. Vous tenez avec le hara. Vous vous souvenez, le hara, le point à 2 cm de largeur de doigt en dessous du nombril. C'est ce point-là. Ici, la force, elle vient d'ici, elle vient du ventre. Si vous en avez marre, vous pouvez évidemment remonter et revenir. Encore quelques instants, un peu de force dans nos jambes. On en a vraiment besoin pour traverser cette période. Relâchez. Petit secouer les jambes un peu. Quelques instants de repos. Puis on va encore mettre les jambes plus larges que tout à l'heure. Et on va étirer l'intérieur de la jambe gauche. Donc les pieds restent cette fois-ci bien pointus vers l'avant. Le pied droit va être un tout petit peu ouvert, mais légèrement. Et on va plier le genou droit, on peut s'appuyer sur la jambe droite. Étirer l'intérieur de la jambe gauche. Ou on s'appuie sur les deux jambes ou sur la jambe droite et on met l'attention sur toute cette chaîne intérieure où passe le méridien du foie, de la rate et du rein. Et comme on rentre dans l'hiver, on va bien commencer à stimuler le rein. Et si vous êtes bien, vous pouvez descendre vos mains et étirer encore un peu plus la jambe. Et on remonte en s'appuyant sur la cuisse. On revient en position debout, on se repose. Et on va plier donc bien la jambe droite, les orteils vers l'avant, la jambe gauche un tout petit peu ouverte. Et on va plier le genou gauche en s'appuyant sur le genou et étirer l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Quelques respirations. Si c'est trop dur, vous revenez en position debout, vous relâchez un peu et vous revenez dans la posture. On tient quelques minutes, quelques minutes, pas quelques minutes, quelques instants, encore quelques respirations et on va bien sentir cet étirement de la cheville, en fait, du pied, là à travers la cheville, tout l'intérieur de la jambe, dans l'aine. Et puis, pour parfaire, on va se baisser si vous pouvez et étirer encore un peu plus. Respirez. Allez, encore quelques respirations. Et puis on va revenir en s'appuyant sur la cuisse gauche et on revient debout. On ramène les jambes, on secoue. Très bien.
bien. Quelques respirations pour se reposer. Et puis on rouvre les jambes. Un peu plus que la largeur du bassin. On plie les genoux. On va mettre les mains sur les cuisses. On inspire en se grandissant. Expire, on tourne le torse, pas le bassin. Le bassin reste droit. Le torse vers la droite en regardant derrière l'épaule droite. Inspire au centre. Expire, on regarde à gauche. Inspire au centre. Et en fait, ça étire le côté du flanc et l'intérieur de la cuisse. Et la taille, bien sûr. À votre rythme. 3 fois de chaque côté. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur les cuisses, vous revenez debout et vous secouez les jambes. Et vous pouvez juste vous allonger un petit instant pour vous reposer. Observez votre respiration. Puis on va plier les genoux sur au-dessus du ventre et faire quelques cercles avec les genoux pour masser le bas du dos dans un sens. Et on change de sens. Vous pouvez agrandir ce cercle en poussant bien sur vos mains, tirant sur les genoux, en poussant les genoux vers l'extérieur. Cherchez là où vous avez plus besoin et massez-vous cette zone. Voilà. On peut faire des petites roulades à gauche et à droite. Toujours en observant le dos, le flanc, là où vous roulez, pour bien masser. Et puis vous allez laisser le mouvement s'arrêter. Posez les pieds et vous roulez sur un côté, appuyez sur la main, bras et pour vous asseoir. Et on va se mettre à 4 pattes. Et on va masser avec le genou de la jambe opposée, on va masser le mollet. Alors je l'explique déjà pour la jambe gauche, le mollet gauche. Donc on appuie sur nos mains et avec le genou droit, on va mettre le genou droit derrière le genou gauche, dans le creux. Et là, on appuie. On appuie en transférant le poids. Le poids vers l'arrière, donc ça va appuyer de plus en plus sur le mollet. On inspire, on revient vers l'avant, on relâche
et on déplace notre genou droit un tout petit peu plus loin et on va appuyer en transférant le poids à l'expire sur le mollet gauche. Et on va descendre tranquillement de cette même façon. Inspire, on relâche, on va vers l'avant. Expire, on change la position, on passe les genoux un peu plus bas. Et expire, on appuie. Et puis le premier passage, ça va être assez douloureux. Et à fur et à mesure des passages, vous allez sentir que vous allez pouvoir appuyer plus. Et on va s'arrêter dans le creux du tendon d'Achille. Hop. Et comme si on voulait s'asseoir. Et on recommence encore 2 fois. Donc vous faites 3 fois en total. Première position dans le creux du genou. Un peu plus bas. Un peu plus bas, c'est à peu près une largeur de genou. Hein. Et vous attardez sur les endroits qui font le plus mal. On masse le méridien de la vessie, qui est un très grand méridien et qui est couplé avec le rein et qui règne dans la saison d'hiver qui commence en médecine chinoise dans quelques jours. Et puis encore une 3e fois. Et si vous avez mal aux genoux, mettez un coussin sous les genoux. Et puis on va relâcher. Se détendre un peu. Et puis on commence avec l'autre jambe. Donc la cuisse, le genou droit, non gauche pardon, se pose dans le creux du genou droit pour masser le mollet droit. Et vous allez jusque dans le creux devant le talon. Et vous observez si ça fait mal ou pas mal. Moi, ça fait très mal, si ça peut vous rassurer. Donc, quand vous avez fait 3 fois, vous pouvez vous reposer. Et même si vous voulez vous allonger un petit instant, c'est possible. En bien respirant. Maintenant, vous allez vous asseoir sur les fesses. Et on va tirer les ischions vers l'arrière pour bien avoir les fesses un maximum à plat. Et on va ouvrir les jambes façon papillon. Et puis poser nos mains sur les chevilles. Les pieds sont joints. Et on va appuyer avec nos coudes sur les genoux pour ouvrir au niveau de l'aine l'intérieur des cuisses.
Quand vous êtes à l'aise, vous poussez les pieds vers le pubis et vous ouvrez un peu plus. Voilà, on tient un peu, on ouvre un côté, l'autre. Voilà. Et là, on va commencer à se faire un massage avec la partie de l'avant-bras. Donc on tient les coudes et on va appuyer à l'intérieur des cuisses avec notre avant-bras. 3 fois. Toujours inspirez quand vous relâchez, expirez, vous travaillez et vous ouvrez. Très bien. Et puis maintenant on va relâcher la jambe droite et on va s'occuper un peu de la jambe gauche. En fait, on peut encore une fois faire un passage avec la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. C'est plutôt 3 passages. On fait souvent 3 passages en shiatsu. On appuie tout simplement, amoureusement, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même. Et puis maintenant, on va passer sur l'intérieur de la jambe et on longe en fait le muscle du mollet dans le creux du muscle. On appuie avec le talon de la main dans le creux du muscle. Et on va jusqu'à la cheville et jusqu'au pied. 3 passages. Et on appuie fort, hein. Vous allez peut-être sentir des endroits où c'est un peu douloureux. On peut maintenant prendre le genou, relâcher un peu la jambe, la cheville. Prendre la cheville et la tourner dans un sens et dans l'autre pour aider la circulation de l'énergie dans la jambe. Puis on va encore une fois passer dans l'intérieur de la jambe avec les pouces. Cette fois-ci, on va superposer les 2 pouces et appuyer en fermant la main sur l'autre côté, hein. Voilà, on va passer à l'intérieur du mollet et on s'arrête au gros orteil. Tout en respirant. Très bien. Et pour terminer, on va faire des caresses à toute la jambe. Allonger les 2 jambes et s'appuyer sur les mains et sentir les jambes. Et nous allons plier la jambe droite. Et avec la main gauche, on va passer sur la cuisse. 3 passages. Et puis on descend le long du muscle jusqu'au pied. Et on pince en fait. La main, elle fait ça. Et puis pour relâcher un peu, on tourne le pied, relâcher le genou,
masse un peu, on fait un peu de cercle avec la cheville. Et en dernier passage avec les pouces superposés. Et là, vous allez probablement trouver des points sensibles. Donc, respirez. Quand vous appuyez, vous respirez. Ne tendez pas la jambe. Appuyez au plus fort que vous pouvez, mais sans crisper. Évitez de crisper le muscle qui est douloureux. En fait, c'est pas le muscle, c'est plutôt le méridien. Voilà, 3 fois. Ok, et puis pour terminer, on va caresser cette jambe. Et puis mettre les pieds parallèles devant nous. Les mains, on peut se tenir et observer les deux jambes. Et puis on va remettre bien les ischions vers l'arrière, les fesses bien au sol. Et puis on va croiser les pieds. On va commencer le pied droit devant le pied gauche. On croise les jambes. Et on va mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche en dessous sur le genou droit. Inspire, on pousse les jambes, les genoux ensemble. Expire, on va ouvrir les genoux et étirer les bras. Ouvrir ici, ça va étirer au niveau de la cuisse. Et on va tirer notre torse vers l'avant. Et puis tendre la tête vers le sol. Avec quelques respirations tranquillement. Sentez l'étirement des cuisses, de l'aine, du fessier, de l'intérieur des bras. Sentez votre corps et réjouissez-vous de sentir votre corps s'étirer, s'ouvrir. Encore 2 respirations. Vous aidez, vous pouvez fermer le périnée, pousser dans le sol, pousser les cuisses dans le sol. Et à l'inspire, on va revenir, on pousse sur le bras, on ne tire pas sur le dos. Et on revient. On lâche les bras. On change la position des pieds. Donc maintenant, ça va être le pied gauche qui va être devant. On relève les genoux. Et là, ça va être la main gauche qui va aller sur le genou droit. Et la main droite qui va passer en dessous. Et se mettre sur le genou gauche. Inspire, on tire les genoux vers nous, vers le centre. Expire, on va ouvrir les genoux. Gardez les périnées fermés. Installez-vous dans la posture tranquillement. Avec chaque respiration, vous poussez un peu plus les cuisses dans le sol. Et vous tirez votre tête vers la terre. Et puis vous sentez les sensations dans les jambes, dans les cuisses, dans les fessiers et dans les bras. Encore 2 respirations, poussez les cuisses dans le sol, le fessier dans le sol, ça aide. Quand vous avez fini, donc vous poussez sur les bras pour relever le dos.
Relâche les bras, relâche les jambes. On secoue un peu. On va faire, pour terminer, l'étirement du méridien de la vessie et du rein vers l'avant. Vérifiez la position de vos ischions. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit dans la colonne vertébrale, on ouvre les vertèbres. Et maintenant, à fur et à mesure des respirations, on descend en pliant le bassin vers l'avant, tirant les jambes vers le ciel. Et on descend tout doucement, respiration par respiration. On se grandit dans le dos en descendant. Et on garde les jambes tendues parce que c'est toute la chaîne musculaire arrière qui est tendue. Et on vient là où on peut. Mais c'est juste vous attraper ce que vous pouvez. Les chevilles, les pieds, les orteils. Et vous poussez les jambes dans le sol. Et vous tirez le bas du dos vers l'avant. Poussez les jambes dans le sol et sentez cet étirement dans le bas du dos vers l'avant. Encore 2 respirations. Poussez les jambes dans le sol et puis vous revenez très tranquillement dans le même sens. Les bras levés. Jusqu'à ce que vous êtes de nouveau dans la position assise droite et on va relâcher les bras. Secouez les bras, les jambes et vous pouvez vous allonger pour la relaxation. Allongez-vous, mettez les bras, les jambes légèrement écartés. Prenez conscience de toute cette longueur de votre corps qui est allongée. Sentez le sommet du crâne jusque dans le bout de vos mains, de vos doigts. Sentez le bout des orteils, le talon, la plante des pieds. Observez la circulation intérieure, peut-être ça pétille, peut-être vous sentez que votre corps est présent. Observez s'il y a des parties de votre corps qui sont plus présentes que d'autres. Et laissez venir le sourire de la gratitude sur vos lèvres. Laissez-le circuler à l'intérieur, dans tout votre organisme, dans vos cellules, vos organes, les viscères, les os, les tendons, les muscles. Et laissez-le venir sur vos lèvres pour remercier votre corps d'être votre véhicule, de fonctionner tout seul, d'être aussi votre antenne pour sentir ce que vous devez faire, ce qui est juste. Et c'est aussi votre intuition qui est renforcée par ce travail corporel parce que vous êtes plus ouvert dans ce que vous pouvez ressentir et donc vous êtes plus vivant et plus aussi libre. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.